Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Ok, d'accord. Ce qu'on peut voir, c'est que vous êtes actuellement dans cette posture de la reine de coupe. Alors la reine de coupe, elle nous indique une chose bien précise, c'est qu'il y a un éveil qui est en train de se faire dans votre vie. Vous êtes en train de vous éveiller et prendre conscience, vous prenez en fait conscience que voilà, les énergies, vous prenez en fait conscience des énergies qui vous entourent, tout simplement. Des énergies, que ce soit les vôtres, vous voyez les énergies que vous pouvez dégager, vous voyez la positivité ou la négativité, ou un petit peu des deux, ce contraste un petit peu. Mais tout cela, vous voyez que c'est généré par d'autres personnes, d'autres situations. C'est-à-dire que vous percevez également les énergies petit à petit des autres personnes, voilà, ce qu'elles apportent dans votre vie en tant qu'énergie positive ou énergie négative. Et voilà, vu que cet éveil vous fait prendre conscience également de l'éponge émotionnelle que vous pouvez être, on sent qu'il est nécessaire pour vous, à travers cet éveil, de faire également un tri relationnel. C'est par cet éveil que vous allez prendre conscience que certaines personnes ont leur place dans votre vie parce que voilà, ils embellissent tout simplement votre vie, et d'autres personnes ont besoin d'être un petit peu écartées parce que ces personnes provoquent des énergies négatives, transmettent des énergies négatives, et donc du coup vous ne voulez pas de tout cela, et c'est tout à fait normal. En tout cas, cet éveil permet ce tri chez vous. Ok, alors on voit justement que par le biais de cet éveil, par le biais de ce tri, vous allez également commencer, peut-être que c'est déjà en cours pour certaines personnes, mais une certaine forme de développement personnel. Ce développement, c'est celui de vos compétences. Vos compétences n'ont pas pu éclore précédemment dans votre vie parce que voilà, il y avait cet écosystème avec de la négativité, et cette négativité, c'est un petit peu comme si une personne se mettait sur les pouces, en fait, tout simplement, de ses branches, de ses arbres, etc. Et en gros, ils ne peuvent pas grandir, etc., mûrir, parce qu'ils ne peuvent pas sortir du sol de par le fait que voilà, cette personne, cette ou ces personnes ou la situation, faisait pression, était dessus par leur négativité, et donc du coup les empêchait tout simplement de croître, en fait, tout simplement. Or là, grâce à cet éveil, vous allez justement permettre l'éclosion de ces compétences, de ces dons, de ce talent qui est en vous. Et en fait, là je dis talent, etc. Certaines personnes vont dire mais Valou, nous on n'a pas de talent. Si, vous avez un talent. Il y a des choses qui vous sont encore inaccessibles, qui vous sont cachées, des choses qui résident au plus profond de vous. Et voilà, tout cela ne demande qu'à être embelli, qu'à voir le jour, justement. Mais pour ce faire, vous avez besoin également de leur mettre un écosystème agréable, propice au développement. Et c'est ce qui va se passer prochainement dans votre vie. Ok, alors là, on vous parle que justement, grâce à ce tri émotionnel, grâce à ce tri relationnel, grâce à ce développement également, des choix s'offriront à vous prochainement. Mais c'est même pas un choix ou deux, c'est une flopée de choix. Donc c'est quelque chose de bien en soi, mais quelque chose qui peut vous mettre dans l'embarras, dans le sens où vous aurez une décision ou plusieurs décisions à prendre concernant des choses bien particulières, des choix bien particuliers. Et on vous dit, à ce moment-là, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre ressenti, choisissez avec le cœur et non pas avec la raison, parce que déjà vous captez les énergies, donc voilà, cet éveil, il faut qu'il soit propice à quelque chose, en dehors de ce tri que vous devez faire, mais voilà, faites confiance à votre intuition est au point, tout simplement. Avec cet éveil, on vous dit que cette intuition est au point, elle vous aidera à faire le choix correct, celui avec lequel vous serez en harmonie par la suite. En fait, on sent que si vous faites le choix de la raison, alors à l'instant T, ça peut vous paraître logique, mais est-ce que c'est vraiment le choix qui vous correspondra sur le long terme? Est-ce que vous n'aurez pas de regrets par la suite et votre cœur vous dira « Eh oui, tu aurais dû m'écouter ». Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire confiance à votre intuition, à votre ressenti. C'est au point, comme j'ai pu vous le dire avec cet éveil. Ok. Ici, on vous parle que ce choix, ou
ces choix pourront permettre justement l'éclosion d'un projet. Alors, le projet ne verra pas le jour du jour au lendemain. Ça, il faut en prendre conscience également. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que, voilà, il y a un beau projet qui vous attend, quelque chose que vous avez en tête, quelque chose que vous voyez, enfin, que vous voulez voir le jour à un moment donné dans votre vie. Et on sent que vous êtes cette personne qui fait preuve de patience, qui fait preuve de bienveillance également concernant ce projet. Vous ne voulez pas précipiter les choses parce que vous savez que si ça voit le jour avant l'heure, ça sera un petit peu bancal et vous ne voulez pas ça, personne ne veut ça. Donc on sent vraiment ce côté où oui, vous voulez bien faire les choses, quitte à ce que ça prenne le temps nécessaire, mais au moins ça sera parfait. Enfin, la perfection n'existe pas, mais on s'en rapprochera vraiment. Ce sera quelque chose qui sera bien ficelé, tout simplement au moment où ça verra le jour. Et ça peut vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Ici, on vous parle que ce projet vous permettra également de vous libérer. Alors, vous êtes libéré d'une certaine façon de votre passé. Donc ça, c'est déjà bien. Dans votre passé, on voit que vous étiez entravé, vous étiez ligoté, vous n'aviez pas de visibilité sur la suite des événements, vous n'étiez pas en mesure de vous mouvoir. Tout cela était notamment dû en fait à ces corbeaux qui représentent justement vos pensées négatives, la négativité qui était présente. Alors oui, j'ai pu vous le dire que vous êtes en train de vous libérer déjà premièrement avec cet éveil. Donc voilà, vous libérez des personnes qui justement impulser cette négativité dans votre vie. Donc ça, c'est bien. Un tri sera fait à ce niveau-là et grâce à ce tri, voilà, cette négativité ne sera plus présente. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce n'était pas votre négativité à vous, en fait. C'était la négativité d'autres personnes que vous accumuliez et que vous faisiez votre, en fait. Et de par le fait que vous pensiez que cette négativité était votre, elle vous paralysait. Elle vous empêchait d'avancer parce que voilà, vous n'aviez pas de bonnes ondes, de bonnes énergies auxquelles vous raccrochez et qui permettaient justement voilà, l'avancement, le développement qui semble s'axer prochainement dans votre vie. Donc ça, c'est une bonne chose. Vous allez vous libérer de tout cela. On sent que ce tri sera fait de votre côté. Ok. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer à travers moi aujourd'hui. Alors, ici, on vous parle justement de cet éveil qui va permettre également de prendre conscience que oui, vous aviez le regard tourné, alors non pas vers l'amour, mais plutôt vers l'amour qui vous a rendu triste, qui vous a un petit peu chagriné. Et on va dire que ces personnes qui sont ou qui ont été dans votre cercle proche un certain temps, elles entretenaient cette négativité, elles vous faisaient, non pas prendre conscience justement, mais comment dire, elle faisait en sorte que vous restiez dans cette énergie-là, à vous dire ah oui non mais l'amour n'est pas fait pour moi, regarde comment l'amour c'est pas beau, regarde comment les relations ne sont pas bonnes autour de moi, donc pourquoi je m'aventurerais dans quelque chose qui je sais va me rendre encore une fois triste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ces personnes, elles impulsaient un petit peu cette façon de penser, cette énergie-là, cette négativité-là. Or, en vous libérant de ces personnes, vous allez de nouveau, petit à petit, reprendre goût à l'amour. Et ça, c'est quelque chose de relativement beau, relativement positif. Ok. On voit justement une nouvelle fois que votre intuition sera au point. Et quand je vous ai dit que votre intuition était au point et qu'elle était nécessaire, qu'il était nécessaire pour vous également d'écouter, de faire confiance à votre intuition lors des choix, des décisions que vous aurez à prendre prochainement, donc là dans quelques semaines, quelques mois, en fait on nous dit que oui, parce que votre intuition sera au point, c'est une des choses qui va se développer, qui nécessite le développement, et ce développement se fera qu'à partir du moment où cet éveil se produira dans votre vie. Donc oui, une des choses qui va s'éveiller, c'est votre intuition à plein pouvoir. Ok. Ici, on voit que ces choix que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre vont également permettre une certaine forme de stabilité et d'équilibre dans votre vie. Non pas que votre vie est totalement déséquilibrée, mais on voit que elle était un petit peu entachée par la négativité qui provoquer un certain déséquilibre de votre vie. Alors dire qu'elle était totalement déséquilibrée, non, pas nécessairement. Par contre, vous allez stabiliser votre vie, tout simplement. Vous allez être aux commandes. C'est vous qui allez faire en sorte que ces pentacles ils puissent rester sur ces bâtons et non pas tomber par terre. Ok ?
Ici, on voit justement que oui, là, pour vous, la tentation, parce que oui, le diable peut nous parler de manipulation, peut nous parler de tentation. Là, c'est une tentation, ce n'est pas une manipulation. Moi, ce que je vois là, c'est la tentation de précipiter les choses, la tentation de faire en sorte que ce projet voit le jour avant l'heure. Donc voilà, vous précipitez et ça peut conduire à quelque chose de néfaste. Ce projet peut voir le jour, oui, mais si vous le précipitez, comme j'ai pu vous le dire, il sera bancal. C'est quelque chose qui va vous générer beaucoup de frustration, beaucoup de négativité au final. Parce que vous serez déçu du résultat. Parce que voilà, ce ne sera pas le résultat escompté. Donc attention à ne pas précipiter les choses concernant ce beau projet qui est le vôtre. Ok. Et ici, on vous dit que, oui, actuellement, vous êtes en train d'avancer correctement et je pense que ce sera quelque chose qui se fera suite à cet éveil. Cet éveil va permettre de bien des choses, notamment ce tri dans votre vie. Et voilà, vous allez vous libérer de vos entraves. Et vos entraves, c'était la négativité, les pensées négatives qui venaient d'autres personnes, mais que vous faisiez vôtre, en fait, tout simplement. Or, en vous débarrassant de tout cela, vous allez tout simplement avancer sur votre chemin de vie correctement. Ok. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer ? Ici, on voit que oui, la vie n'est pas simple, elle est faite de combats pour vous actuellement. Le principal combat que vous avez à mener pour l'instant, c'est celui vis-à-vis des personnes qui impulsent cette négativité en vous. Ensuite, il y aura ce combat en vous vis-à-vis de les pensées négatives. Qu'est-ce qu'elles ont pu générer ? Elles ont généré chez vous une certaine forme de nonchalance concernant l'amour. C'est-à-dire que, ouais, non, pas trop pour moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut combattre ça. Il faut que vous laissiez de nouveau votre cœur parler, tout simplement. Laissez votre cœur vous guider également. Parfois, ça peut vous aider. Notamment concernant ces prises de décision que vous aurez à faire prochainement. Ici, on vous parle que, voilà, une chose est sûre pour vous, c'est que vous allez vous réconcilier au bout d'un moment avec votre cœur. Alors pour l'instant, ça peut paraître un petit peu difficile, mais n'ayez aucun doute là-dessus. Vos combats, vous allez les mener, vous allez les gagner en fait, tout simplement. Et ça va permettre également cette réconciliation au niveau de votre mental avec votre cœur. Ce que vous pensez avec ce que vous ressentez. Donc ça, on sent qu'il y a l'équilibre qui sera trouvé à ce niveau-là. Ok. Et là, on nous parle justement que tout cela va permettre votre transformation. Vous allez devenir une meilleure personne. Alors, non pas que vous êtes une mauvaise personne, vous allez juste vous sublimer, tout simplement. Et tout cela se fera également par le biais de la libération de ces entraves, mais également la mise au monde de ce beau projet qui vous attend, mais qui ne doit pas être entaché par de la précipitation. Attention à ne pas vous laisser bercer par ce chant de sirène, par cette tentation qui est de vous précipiter vis-à-vis de ce projet. En tout cas, c'était une belle guidance. Voyons voir également ce que les anges de l'amour, donc l'oracle des anges de l'amour, souhaite vous communiquer pour votre message sentimental. Et là, on vous parle de conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors là, on vous dit plutôt, parce que il n'y a pas nécessairement d'attrait amoureux à cette guidance. Donc moi, ce que je vois, c'est converser. Donc n'ayez crainte de parler, d'apprendre à bien cerner les personnes autour de vous. Alors oui, vous allez vous éveiller, donc oui, vous percevrez ces énergies, donc les vôtres comme celles des autres personnes, mais il faut vraiment également que vous ayez ces conversations avec certaines personnes pour réellement les cerner, savoir qu'est-ce qu'il y a au plus profond d'elles, pour savoir si elles sont bien ou non, pour justement continuer à vos côtés, à marcher à vos côtés sur votre chemin de vie. Écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire concernant cette guidance. J'espère qu'elle pourra vous parler, j'espère qu'elle pourra vous aider surtout. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.